Tiens, bonjour, vite fait, un petit mot sur les débats. Il y a des gens, un peu partout sur différentes plateformes, qui nous réclament du débat. Ils veulent du débat, ils veulent qu'on invite les gens avec qui on n'est pas d'accord, et puis que un contre un, comme ça, il y a une sorte de combat des chefs, je ne sais pas, d'explosion de testostérone, souvent ça ressemble un petit peu à ça, de manière à ce que la vérité écrase le mensonge et que la vérité triomphe dans une sorte de rituel, comme ça, de passage. Et je crois que ce n'est pas comprendre vraiment ce que c'est que le débat. On n'a pas forcément besoin d'être assis en face de quelqu'un qui dit des trucs complètement faux pour expliquer de la meilleure manière possible pourquoi ce qui est dit est faux. Le débat, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Le débat, ce n'est pas l'instrument ultime de la mise à nu de la vérité. Le débat, ce sont deux ou plusieurs points de vue qui se confrontent, pas forcément de manière agressive, mais il y a une sorte de conflit d'opinion, donc les conflits en soi, ce n'est pas un problème, on peut avoir des avis différents, et on compare d'abord les énoncés des positions les unes et les autres, parce qu'il est bien courant que lorsque on parle du point de vue adverse, on fasse parfois des sortes d'hommes de paille, et donc c'est en effet un des avantages du débat que les gens sont présents et peuvent reformuler le plus précisément possible ce qu'ils pensent vraiment de manière à ce que l'autre ne soit pas en roue libre à leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et, deuxième étape, le débat permet de savoir quels sont les arguments qui sous-tendent les différentes positions et de comparer la valeur des arguments. Quand les arguments consistent à dire « lui c'est un menteur, non, lui c'est un menteur », fin du débat, vous n'avez rien appris, à part que les gens se traitent de menteurs les uns les autres. Le débat n'est pas le moyen par lequel vous allez vous rapprocher de la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat un contre un, mano à mano, il n'y a pas d'octogone en science. Le principe de la science, c'est que les gens défendent leur point de vue via des textes qu'ils font lire à d'autres gens qui connaissent un peu le sujet et qui valident la formulation, la validité du texte et des références qui sont sous-tendent, et éventuellement on va grappiller un peu, voir les résultats. Et ce à quoi le public a accès, c'est le compte-rendu, voilà, le texte d'un tel, on a la réponse d'un chercheur qui pense différemment, soit une étude nouvelle, soit une critique de la précédente étude, et puis les auteurs peuvent répondre avec un nouveau travail ou une nouvelle analyse ou un débunkage, une rebuffade, un rébutal de la position qui leur est critique. Et donc, la manière qu'on a trouvée la plus efficace pour permettre de faire émerger la vérité en science, ça n'a jamais été par le frittage de deux héros comme ça qui prennent des casaques, qui sortent le sabre et qui se battent. Non, c'est par la disputatio, mais par écrit à distance, parce que le débat, il va mettre en avant les effets de manche, les effets rhétoriques et les bons orateurs. Et quelqu'un qui est un bon orateur, qui est capable d'avoir comme ça, vous voyez ce que je n'ai pas ici, d'avoir de l'à-propos, d'être dans le vif du sujet, d'avoir des formules, d'avoir de l'humour, de rabaisser son adversaire suffisamment pour lui porter préjudice, mais pas trop franchement pour ne pas passer pour un sale con. L'orateur comme ça, qui a du talent, il n'a pas besoin d'avoir raison pour avoir l'air d'avoir raison. Et donc les débats ne sont pas les formes adaptées pour avoir accès à la vérité. Mais le débat est très utile quand on veut comprendre pourquoi quelqu'un qui ne pense pas comme moi pense ce qu'il pense. Et donc, en zététique, où ce qu'on veut c'est douter de ce qu'on pense, il faut se confronter à ce que pensent d'autres personnes, et donc c'est bien intéressant souvent de le faire. Mais ce n'est pas un exercice obligé, et lorsqu'il y a des conflits qui portent sur la réalité des effets d'un produit, des effets d'une décision, des choses où on peut avoir accès à des données, alors le service, le meilleur qu'on puisse vous rendre, c'est pas de passer une heure à se friter, mais c'est d'essayer de vous rendre compte de qu'est-ce que dit la littérature. On va à la source des meilleures connaissances, et on vous livre ce que nous on en comprend, on vous livre nos sources, et après, faut travailler un petit peu, il ne faut pas se contenter d'être là comme un coq sur ses ergots et dire « Ah, un pigeon qui fout en l'air l'échiquier qui prétend qu'il a gagné », d'être dans une posture. Il faut travailler un petit peu pour aller regarder, est-ce que le camp d'en face, le groupe des gens avec qui je ne suis pas d'accord a priori, n'aurait pas malgré tout des sources intéressantes avec des données
qui valide au moins une partie de ce qu'ils pensent. Et inversement, les deux camps peuvent... Est-ce que c'est rare que les gens aient complètement tort? Ça arrive, on en connaît, mais ce n'est pas le plus courant. Donc je reviens au débat. Le débat est un outil très important quand votre but, c'est de mettre un peu d'eau dans votre vin et de voir ce qu'il y a dans l'énoncé ou le discours qui ne vous plaît pas ou qui ne vous correspond pas, si malgré tout il n'y a pas des choses intéressantes qui pourraient vous permettre de changer d'avis. Le but du débat, c'est de changer un peu d'avis. Le but du combat, c'est d'écraser l'autre. Et donc ce que nous réclament les gens, en fait, c'est du combat, et ils appellent ça du débat, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on ne leur a jamais dit que ce n'était pas ça, le débat. Donc j'ai essayé de vous le dire, vite fait, évidemment. Voilà, là-dessus, des bisous, à très bientôt.